En prélude à la session ordinaire du Conseil municipal consacrée à l'examen et à l'approbation des comptes de l'exercice 2020, la Commission de l'Environnement et des Ressources naturelles a eu une séance de travail le jeudi 21 janvier 2021 sous la présidence de M. Sontia Etienne dans la salle des actes de la commune de Tchon. Travaux lancés à partir de 8h30 avec la participation effective de 8 conseillers municipaux et 6 agents communaux, tels que l'atteste la fiche de présence jointe en annexe, avec pour ordre du jour le propos introductif du président de la commission, l'examen et approbation du compte administratif du maire pour l'exercice 2020, l'examen et approbation des comptes des établissements publics communaux et de gestion matière pour l'exercice 2020, l'examen de l'état d'exécution du plan d'investissement annuel de 2020 et enfin l'examen des projets de délibération. Dans son propos introductif, Monsieur le Président de la Commission, après avoir renouvelé ses vœux de nouvel an à l'endroit des membres de sa commission, leur a réitéré qu'objectivement, l'amélioration des conditions de vie de nos populations doit être au centre de nos préoccupations et de ce fait, elle doit guider nos réflexions relativement aux comptes soumis à l'appréciation sur les points concernant le domaine environnemental et des ressources naturelles. Le Président, après avoir donné la méthodologie de travail pour exploitation des documents de notre disposition, a immédiatement invité les membres de la Commission à se mettre au travail. Relativement à l'examen et approbation du compte administratif du maire pour l'exercice 2020, les conseillers municipaux membres de la Commission de l'Environnement et des Ressources naturelles ont, dans l'accomplissement des missions qui leur incombent, parcouru avec beaucoup d'attention les états d'exécution en recettes et en dépenses inscrits dans le compte administratif du maire pour l'exercice 2020 qui leur a été présenté relativement aux rubriques qui touchent aux questions environnementales et des ressources naturelles. Il en ressort ce qui suit. Sur l'état d'exécution des recettes, relativement à la rubrique 710-106 sur la redevance forestière, la Commission note que sur une prévision initiale de 35 millions de francs CFA, seulement 13 911 000 francs de recettes ont été effectivement recouvrés sur cette rubrique au cours de l'année 2020. La Commission juge ces recouvrements insatisfaisants et exhorte l'exécutif municipal à prendre des dispositions pour que les agents communaux en charge de ces questions puissent assurer un suivi efficace auprès du centre des impôts. Sur la rubrique 712-100, relative à la taxe de développement local, dont la prévision initiale était fixée à 25 millions de francs CFA, la Commission note également une insatisfaction que sur une telle prévision fixée à 25 millions de francs CFA, seulement 11 394 937 francs de recettes ont été recouvrés sur cette rubrique. Mais considérant que la réalisation de cette rubrique ne relève pas aussi des compétences exclusives et directes des agents communaux de recouvrement, la Commission suggère une accentuation du suivi au niveau du centre des impôts. Sur la rubrique 713-100, relative à la taxe sur l'abattage du bétail, dont la prévision initiale était de 2 millions de francs CFA, la Commission note que sur une telle prévision initiale, fixée à 2 millions de francs CFA, 1 50 450 francs seulement de recettes ont été recouvrés sur cette rubrique. Elle s'interroge sur les raisons de l'impossibilité des recouvrements total à 100% ou du moins à 90% au regard notamment du taux élevé de consommation de viande dans les ménages de notre municipalité. De ce fait, elle suggère que soient prises des mesures allant dans le sens de l'interdiction des abattages clandestins de porcs et autres animaux afin d'améliorer les recettes liées à cette activité. Sur la rubrique 713-101, relative à la taxe d'hygiène et salubrité ainsi que l'inspection sanitaire, dont la prévision initiale était fixée à 8 millions de francs CFA, la Commission note que sur une telle prévision initialement fixée à 8 millions de francs CFA, un recouvrement de 6 650 000 francs a été effectué sur cette rubrique au cours de l'année 2020. Elle émet des appréciations et encouragements, mais exhorte toutefois l'exécutif municipal à prendre des dispositions afin d'améliorer davantage le recouvrement dans cette rubrique. Sur la rubrique 713-113, relative à la redevance pour dégradation de la chaussée, la Commission note les existences de prévisions initiales sur cette rubrique,
mais constate avec satisfaction qu'une recette de 160 000 francs a été recouvrée. Elle encourage l'exécutif municipal pour les efforts fournis dans le sens du recouvrement de cette taxe qui semble souvent échapper à la vigilance des agents communaux de recouvrement. Sur la rubrique 713 et 114 relative à la taxe de transhumance, la Commission note l'absence de prévision sur cette rubrique alors que la transhumance est effectivement pratiquée dans notre municipalité. Par conséquent, la Commission insiste sur la nécessité qu'il y a de répertorier les zones où se pratique la transhumance. Elle suggère en outre l'identification des éleveurs comme initialement prévu pour une rencontre, tout en exhortant l'exécutif municipal à prendre les dispositions nécessaires pour un suivi aux fins de recouvrement de la taxe y afférente. Sur la rubrique 713 et 116 relative à la taxe de transport des produits de carrière, la Commission exprime sa satisfaction à la lecture notamment de ce que sur une prévision en recette initialement fixée à 1 million de francs CFA, un recouvrement de 2 041 900 francs a été effectué sur cette rubrique au cours de l'année 2020. Elle félicite et encourage l'exécutif municipal pour avoir pris les dispositions ayant conduit à un recouvrement efficace de cette taxe, tout en l'exhortant à prendre davantage de dispositions dans le sens de faire mieux, notamment en réhabilitant les carrières de sable pour que ça lieu dit Zindaï d'une part, et de pierres de Foroké-Tchan et Photo Ngoa d'autre part. Sur la rubrique 713-118 relative à la taxe sur les produits de récupération, la Commission note avec insatisfaction qu'aucune recette n'a été recouvrée sur cette rubrique qui avait pourtant une prévision initiale fixée à 200 000 francs CFA. Elle exhorte l'exécutif municipal de prendre les dispositions pour que cette taxe soit effectivement recouvrée, étant donné l'existence des produits récupérables dans notre commune. Sur la rubrique 713-119 relative à la taxe communale sur le bétail, la Commission note qu'aucun recouvrement n'a été effectué sur cette rubrique au cours de l'année 2020, alors qu'une prévision de 300 000 francs a été faite. De ce fait, étant donné l'existence effective des zones pastorales d'élevage dans notre municipalité, la Commission exhorte l'exécutif municipal à prendre les dispositions au fin d'assurer un recouvrement effectif de cette taxe. Elle suggère en outre à l'exécutif municipal de se rapprocher des éleveurs localisés à Foroké-Tchan, Gargaré et à Makon Photo, en l'occurrence au Malondramou. Sur la rubrique 720-107 relative aux cessions de sable, de pierre et autres, la Commission a constaté l'absence de prévision à ce sujet. Mais en raison de l'existence des carrières, de sable à Pontessa, d'une part, et de pierre à Foroké-Tchan et Photo, la Commission exhorte l'exécutif municipal à réhabiliter les dites carrières au fin d'en assurer l'exploitation. Sur la rubrique 720-119 relative aux produits des prestations de services fournis, la Commission a constaté qu'aucune prévision n'avait été faite sur cette rubrique, mais elle estime que ce recouvrement peut effectivement être effectué. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des prévisions ont été faites relativement à cette rubrique dans le budget 2021 adopté dernièrement, motif pris notamment de l'engagement de la commune sur l'exploitation des carrières. Sur la rubrique 720-121 relative à d'autres produits d'exploitation du domaine, avec un recouvrement de 30 000 francs sur une prévision initialement fixée à 1 500 000 francs, la Commission s'interroge sur ce qui pourrait justifier ce non-recouvrement déplorable. Elle exhorte donc l'exécutif municipal à prendre des mesures allant dans le sens d'assurer un recouvrement effectif et satisfaisant. S'agissant de l'état d'exécution des dépenses, sur la rubrique 110 portant sur les jardins, espaces verts et cimetières, avec une prévision initiale fixée à 10 millions de francs CFA. Relativement à cette rubrique où aucune dépense n'a été effectuée, malgré l'existence d'une prévision subventionnée, la Commission s'interroge sur ce qui s'est réellement passé avec la demande d'aménagement et d'entretien des espaces verts, ainsi que la délimitation et la sécurisation des cimetières existants dans notre commune. Sur la rubrique 222-130 relative au matériel de parcs et jardins, la Commission note qu'aucune dépense n'a été effectuée dans cette rubrique, malgré une prévision initiale fixée à 3 millions
francs CFA a été faite, ce qui suscite de ce fait les mêmes interrogations que celles de la rubrique 110 précédente. Sur la rubrique 222-140 relative au matériel d'enlèvement des ordures ménagères, avec une prévision de 58 millions de francs CFA. Sur une prévision initiale fixée à 58 millions de francs CFA, la Commission constate un état effectif de dépenses qui s'élève à 19 millions de francs CFA. Elle félicite l'exécutif municipal pour les efforts fournis dans le cadre de l'enlèvement des ordures ménagères et l'exhorte à aller de l'avant. En outre, au regard de ce qui est désormais prévu et ou fait pour l'enlèvement des ordures ménagères, l'entretien et l'aménagement des espaces verts, la Commission souhaite que notre commune participe au concours de la cité la plus propre de la région de l'Ouest, organisée chaque année. Sur la rubrique 610-116 relative à la destruction des animaux nuisibles, dont la prévision initiale est fixée à 3 millions de francs CFA, la Commission constate qu'aucune dépense n'a été effectuée malgré cette prévision. Elle suggère donc à l'exécutif municipal de prendre les dispositions pour que quelque chose soit fait à la prochaine réalisation budgétaire, notamment dans le sens d'épargner les populations des rats et souris qui circulent partout en ville. Sur la rubrique de 610-117 relative à l'entretien des cimetières, la Commission prend acte qu'aucune dépense n'a été effectuée malgré la prévision initiale d'1 million de francs CFA. Mais elle suggère à l'exécutif municipal de mettre un accent sur la délimitation et l'entretien des cimetières. S'agissant de l'examen et l'approbation des comptes des établissements publics communaux pour l'exercice 2020. Tout d'abord, s'agissant de l'Office du tourisme, dont le budget initial était fixé à 18 621 075 francs CFA. Malgré la non-exécution prévisionnelle de cette prévision, la Commission note qu'un reste en caisse de 544 433 francs CFA se dégage des recettes et dépenses, avec quelques erreurs qui nécessitent d'ailleurs des corrections. Ainsi, la Commission s'interroge sur les prévisions de subventions de fonctionnement non réalisées par la commune, soit que sur 9 959 210 francs prévus, seulement 1 467 000 francs ont été versés. Il s'agit également des subventions d'équipement dont aucun recouvrement n'a été effectué sur les 2 400 000 francs attendus. Toutefois, la Commission apprécie le rythme des dépenses et estime que les recettes peuvent davantage s'améliorer. S'agissant de la base nautique, dont les prévisions budgétaires initiales s'élevaient à 7 691 000 francs CFA, l'établissement a produit en recette 1 943 100 francs et en dépenses 1 943 100 francs. La Commission constate un taux de réalisation très en deçà des prévisions initiales. Elle déplore aussi le non-respect de ses engagements par la commune et suggère de prendre des mesures d'amélioration et de création d'activités attractives. Le directeur de la base nautique, quant à lui, doit faire un projet de proposition d'activité génératrice de revenus et veiller à ce que soit améliorée la présentation de ces documents. Sur l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie, ayant pour budget initial un montant de 56 622 500 francs CFA, l'établissement a produit en recette 37 763 676 francs CFA, a engagé en dépenses 37 403 782 francs CFA et a déclaré un reste en caisse de 354 894 francs CFA. La Commission note que sur un budget prévisionnel, tel que mentionné un peu plus haut, exprime une relative satisfaction sur le taux de réalisation et félicite quand même la méthode de dépense. Elle constate qu'ici, la commune a respecté ses engagements liés aux subventions et en esprit de satisfaction. Par ailleurs, la Commission pense qu'avec les nouvelles centrales en construction, dont nous espérons l'achèvement très bientôt, les prévisions budgétaires de l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie seront désormais totalement réalisées.
Commission félicite l'exécutif municipal pour les points d'eau réalisés et en réalisation en vue de fournir de l'eau potable aux populations, tout en exhortant de s'intéresser de la même manière aux zones rurales de notre municipalité. Les félicitations vont également à l'endroit des responsables de l'agence municipale de l'eau et de l'énergie pour la tenue des documents et la qualité des dépenses. La Commission apprécie enfin le niveau de réalisation de cet établissement. Sur le centre des ressources multimédia, avec un budget prévisionnel de 26 701 000 francs CFA, montant les recettes 9 927 856 francs CFA, engagement en dépenses 9 41 682 francs CFA, avec un reste en caisse de 886 175 francs CFA. La Commission constate qu'en grande partie, les prévisions n'ont pas été réalisées de manière acceptable. Cela pourrait se justifier par certaines contraintes liées notamment à la pandémie du coronavirus et la nullité des subventions d'investissement qui étaient attendues de la commune. La Commission a en effet constaté que sur une prévision de 7 500 000 francs CFA, aucun versement n'a été effectué par la commune. Sur l'agence municipale de gestion des déchets, avec vos budgets primitifs et montant de 187 89 905 francs CFA, montant de recettes 194 104 francs CFA, engagement en dépenses 161 443 893 francs CFA, reste en caisse 32 556 211 francs CFA. La Commission note de manière satisfaisante que sur une prévision budgétaire de 187 89 905 francs CFA, le montant des recettes s'élève à 194 104 et dépenses à 161 443 893 francs CFA, avec le reste en caisse satisfaisante de 32 556 211 francs CFA. Il y a donc un état positif qui est la conséquence du transfert de compétences en matière de collecte de déchets et l'augmentation du crédit carbone. La Commission félicite de ce fait l'exécutif municipal pour le transfert des activités de gestion de déchets de l'AMGED à l'AMGED, activités jadis placées sous la responsabilité de 4 établissements ou alors 4 services, dont les ressources humaines qui géraient le personnel, le service d'hygiène qui assurait la collecte, le parc automobile qui gérait les camions et enfin l'agence municipale de gestion des déchets qui assurait le traitement. Par ailleurs, la Commission pense que l'acquisition de l'usine de tri et de traitement automatique des déchets va considérablement booster le budget prévisionnel de l'agence municipale de gestion des déchets. Elle en félicite l'exécutif municipal et lui suggère d'accentuer et de faire connaître l'activité de traitement des déchets par les voies de communication disponibles afin d'améliorer davantage les recettes du compost. Sur l'examen du plan d'investissement annuel pour l'exercice 2020, la Commission en a pris acte et encourage l'exécutif municipal à trouver des financements complémentaires pour la réalisation effective et totale du plan de l'exercice en cours en y intégrant des activités de 2020 non réalisées. Sur l'examen du compte de gestion matière, la Commission en a pris acte. Sur l'examen des projets de délibération, la Commission, après examen, a jugé que les 11 projets de délibération soumis à son appréciation sont bons pour adoption, sous réserve des modifications devant être apportées à la délibération portant virement de crédit à l'intérieur du budget de la commune de Tchon pour l'exercice 2020, où elle suggère des corrections sur les chiffres portés sur certains niveaux. Mesdames et messieurs, parvenus au terme de ces travaux à 17h15, Monsieur le Président de la Commission a remercié les différents membres pour leur contribution qualitative durant la séance. C'est sur ces mots de remerciement qui va lever la séance. Fin du rapport signé par M. Sontia Etienne, le Président, et M. Abdal Mouïcha Malik, rapporteur. Je vous remercie pour votre